Chaque année, c'est toujours la même chose. Dès que les jours raccourcissent, je me mets en état de dépression. Je scrolle sur mon téléphone, je remets les choses à demain, etc. C'est ce qu'on appelle l'automn blues ou le blues d'automne. Et c'est pile ce qui est en train de te toucher. Et si tu te reconnais dans ces différentes choses que je viens de citer, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va expliquer qu'est-ce que c'est le blues d'automne, pourquoi ça t'arrive, comment le reconnaître et comment s'en débarrasser avec des astuces simples que je vais énumérer en fin de vidéo. Donc c'est parti. Comment reconnaître ce fameux blues d'automne? En fait, il n'y a pas des solutions miracles, mais avant ça, je veux aussi définir les termes. Le blues d'automne touche une majorité des personnes. Simplement, il y a des personnes où ça ne les touche pas du tout, ça ne leur fait même absolument rien. Alors, comment savoir si ça me touche personnellement, ce fameux blues d'automne? Eh bien, j'ai une liste juste ici de plusieurs signes que moi j'ai remarqué, mais aussi que mon entourage a remarqué. Alors, il y a tout d'abord une fatigue persistante. Donc c'est pile ce que je vis là en ce moment. Je peux dormir 9-10 heures par jour. Je me lève, j'ai toujours l'impression d'être fatigué. C'est une dinguerie. Un moral en baisse, enfin ouais, vraiment, ça m'arrive aussi. Tout d'un coup, j'ai des hauts, des bas dans la journée. Et peu dans l'été, peu dans l'hiver, ça m'arrive pas du tout. Mais c'est vraiment en ce moment que ça m'arrive. J'ai noté aussi de l'indiscipline. Donc en fait, moi je suis quelqu'un de hyper discipliné. Je me réveille tous les matins à une certaine heure. Mais là, cet automne, j'y arrive plus. Genre, je dois me lever tous les matins à 5h30. J'arrive pas à me lever avant 6h. C'est une dinguerie. Vraiment. Alors que je suis hyper discipliné et tout, et je suis en train de remettre tout le temps les choses à demain. Cette vidéo, je devais la faire hier ou même avant-hier, et j'ai pas réussi à la faire avant aujourd'hui. On est lundi. C'est une dinguerie et ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Donc si toi aussi ça t'arrive, eh bien t'es pas le seul, vraiment. Ça me touche pas personnellement, mais mon entourage me dit qu'en blues d'automne, ils ont envie de grignoter pas mal, et notamment du chocolat par-ci par-là, donc pas mal de grignotage de sucre. Ça, j'ai pas fait les expériences, mais peut-être que ça arrive à certaines personnes. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus d'énergie, donc ils se disent, allez, un petit carré de choc, etc. Donc c'est possible. Et un dernier point, un sommeil non réparateur. Bah là, je pense que ça vient aussi avec le premier point qu'on a abordé. T'as l'impression de dormir, mais t'as pas l'impression de récupérer. Donc c'est fou. Voilà un petit peu la liste des petits points que j'avais mis. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aussi vous en avez d'autres, ou bien d'ailleurs si vous avez les mêmes que moi. Ça me ferait trop plaisir qu'on puisse partager à ce sujet-là. Maintenant qu'on sait le reconnaître, passons à la partie 2. Pourquoi ça arrive? Bah ouais, c'est vrai. Pourquoi le blues d'automne nous affecte? De quoi ça vient en fait? J'ai fait quelques recherches et en fait tout s'explique par une seule chose, juste la lumière. Donc en gros ce qui se passe c'est assez scientifique. Ça vous le savez tous, la lumière elle va baisser parce que les jours raccourcissent, donc il fait nuit plus tôt, etc. Donc en fait notre horloge interne qui est reliée au cerveau se dérègle en fait. Et qu'est-ce qui se passe scientifiquement à l'intérieur de nous? Eh bien, notre production de sérotonine, donc on l'appelle souvent l'hormone du bonheur, l'hormone qui nous produit de la joie, de la bonne humeur, etc. Eh bien, elle commence à diminuer parce qu'on voit les jours qui raccourcissent, on sent que c'est la fin des vacances, la reprise du travail, la reprise des études, etc. Donc, elle commence vraiment à diminuer. Mais de l'autre côté, vous avez la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui est déréglée. Bah oui, parce qu'en fait, elle, quand elle se levait le matin à 5h, 6h, il faisait jour. Et puis, quand tu te couchais le soir, vers 22h, il faisait encore un petit peu jour. C'était la tombée de la nuit. Sauf que maintenant, à 5h, 6h, il fait nuit jusqu'à peut-être 8h. Et puis, le soir, eh bien, à 20h, il fait déjà nuit. Donc en fait, la mélatonine, elle ne sait plus dans quel sens aller et elle doit se réajuster. Mais ce réajustement prend beaucoup de temps. C'est pour ça que tu as le blues d'automne. Parce qu'en fait, c'est simplement un réajustement de tout ton système. Donc tout ça, ça impacte ton énergie, ta motivation, ta bonne humeur. Mais bonne nouvelle, il existe plein de solutions concrètes et efficaces pour résoudre ce problème. Mes solutions concrètes que j'ai pu trouver soit sur internet, soit
sur mon expérience personnelle avec notamment detoxdustress.com qui est mon blog référence où j'écris tous les jours un article qui peut t'aider soit dans ton sommeil, soit dans la diminution de ton stress, de l'anxiété ou d'autres problèmes que tu as sur la thématique du développement personnel, de la conscience de soi. Donc va regarder ça, c'est tout gratuit. Je te mets le lien juste en bas pour accéder direct au blog. Donc bonne lecture. Donc voici ce que je fais en ce moment pour essayer de déjouer cette automn blues. C'est pas des solutions miracles, mais c'est ce qui me permet moi de résister un peu plus jour après jour. La première, c'est sortir le matin. Donc notre horloge est déréglée, mais le plus important ce serait de sortir le matin et de s'aérer pour dire ok, là tu sens que c'est le réveil, c'est le moment de se réveiller, je vais marcher 5-10 minutes, juste faire le tour de mon quartier. Même s'il fait nuit, c'est pas grave, c'est pour réactiver notre horloge biologique. Et ça fait une énorme différence parce que quand tu rentres chez toi, après cette mini marche de 5-10 minutes, eh bien tu te sens beaucoup plus frais et tu te sens vraiment réveillé à 100%. Le deuxième truc que moi je fais énormément en ce moment, c'est je me note tout. Donc là, j'ai un petit papier, je sais pas si vous allez voir à la caméra, de ma journée. J'ai déjà tracé plusieurs choses, mais en gros, je note toute ma journée par écrit. Donc depuis 6h jusqu'à 17h ce soir, je note tout. Ça me permet de clarifier les choses que je dois faire, mais aussi maintenir une discipline qui parfois durant ce blues d'automne, eh bien, est plus difficile à tenir. Donc en fait, je note tout. Et là, en ce moment, je suis en train de faire ma vidéo YouTube. Juste après, j'ai fini, et bien, je trace. Et puis, ça me permet d'avoir vraiment une vision claire et de ne pas m'éparpiller. Le troisième point, ce serait de continuer à voir des personnes. Moi, je sais que je mets un effort là-dessus parce que forcément, on est un peu plus isolé. Et puis, j'essaie de sortir le soir un petit peu, de rencontrer des personnes. Ça donne un petit peu plus de motivation et puis aussi de bonheur. Quatrième point, eh bien, c'est tout simplement se créer une routine du soir. En fait, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, mais l'importance de se créer une routine du soir, elle est primordiale. Donc, surtout pour ce blues d'automne où des fois, eh bien, on a tendance à aller se coucher un peu plus tard, comme ça. Eh bien là, routine du soir, moi, c'est lecture, dodo. C'est juste 2 trucs, mais importants. Je pose mon téléphone dans une pièce à côté, dans mon salon. Je prends mon livre, je lis 15 minutes, 20 minutes et ensuite je vais au dodo. Ça, c'est une routine très simple que vous pouvez mettre en place pour faire comprendre durant la lecture, par exemple pour moi, durant la lecture, mon cerveau il comprend, ok, là il faut que tu te reposes, c'est le moment d'aller dormir durant 5-10 minutes. Eh bien, ça fait du bien, ça vous pose. Donc, adopter une routine du soir, c'est primordial. Et 5e point, n'oubliez pas, méditation, respiration. Quand vous êtes en blues d'automne, que vous commencez à stresser un petit peu, etc., eh bien, des séances de méditation et de respiration peuvent vraiment vous aider. J'en ai plein développé sur mon blog. Encore une fois, le lien est dans la description. Allez voir, mais il y a plein de techniques de méditation et de respiration qui peuvent vraiment vous aider. Ces petites actions, c'est pas des miracles, mais mis bout à bout, eh bien, ça peut vraiment changer le cours de votre automne. Alors oui, le blues d'automne, il existe, mais t'es pas obligé de le subir. Avec quelques habitudes, tu peux traverser cette saison comme si de rien n'était. Donc donnez-moi vos expériences en commentaire, je les lirai toutes, et puis j'essaierai d'y répondre avec le plus de justesse et de clarté. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'automne, c'est aussi la saison des plaids chocolat chaud Netflix. Donc profitez bien, on se voit la semaine prochaine, c'était Alex. Ciao!